En ce jour dimanche 26 avril 2020, moi, M. Abraham, frère cadet à M. Dion Gabriel Patrick, j'ai quelques propos et informations à adresser à l'endroit d'une part du couple Diangenda, Kututu Kidi, Martorel et Gisèle, et d'autre part à leur progéniture, donc leurs enfants. Puis son église de Durdan en France à Paris. Depuis 15 ans, je suis sur une longue enquête. Et aujourd'hui, près de 3 semaines, je viens d'avoir la vérité. Et rien que la vérité. C'est-à-dire, pendant que mon grand frère est en conflit avec la mère de ses enfants, Marie-Thérèse Bicou, que Martorel connaît bien, comme tout autre adepte, mon frère fait recours à son pasteur. Et lorsque ce dernier arrive à son domicile, au lieu de s'occuper du conflit, il plonge ses regards sur la beauté soudaine de ma fille Patricia Dion, la métissée, qu'il connaît bien. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, la vie de ma fille est troublée. Durant 15 ans, il abuse sexuellement d'elle. Depuis son jeune âge jusqu'à aujourd'hui. Tu feras la prison pour cela, M. Martorel et Diangenda. Abus sexuel pour mineurs. La peine est lourde, tu le sais. Tu connais la loi française. Je sais que tu es fini, car j'ai choisi ce bon moment pour la première fois, lorsque je t'avais appelé. C'était la date du 6 avril 2020, qui est une date historique pour la communauté kimbanguiste, en général et en particulier toi. Tu connais cette date-là. Et voilà encore, aujourd'hui, je te fais ce message. À la date de la mort de ta grand-mère. Puis, à la même occasion, c'est la période à laquelle ta grand-mère transmettait le scaphandre à ton défunt père. Tu le sais bien. Je ne suis pas kibangiste, mais je le fais à titre de rappel. Donc, tel que tu es là, tu es en quelque sorte un homme fini, affaibli, mort. Tu as fait passer une bague illicite à ma fille. Question qu'elle ne soit jamais mariée. Tu as prédit des mauvaises paroles sur ma fille le jour où tu lui transmettais la bague dans ses doigts. Tu es en train d'escroquer ma fille financièrement. Tu as fait tatouer ma fille les premières lettres de tes noms sur son corps. Je suis informé. Tu es allé à Dubaï pour travailler l'esprit de ma fille à des heures induites, tardives, l'on t'a surpris sur la plage avec notre enfant. Elle a fait un voyage sur Brazzaville. La voilà à Kinshasa, reçue comme une reine à mon côté, en complicité avec ton frère, M. Armand Diangenda. Tu le sais très bien. Tout cela n'est qu'éphémère. Puis au jour d'aujourd'hui, si je suis né de la famille Ngambo-Ndion, Pierre, qui est notre défunt père, si je suis le père qui a élevé Patricia Ndion, je déclare libre. Je déclare ma fille libre comme de l'air, son père libre comme de l'air. Car en ce jour, tu ne dois plus fonder ton espoir jour et nuit sur mon frère et notre fille. Tu n'as qu'un démon.
regarde-toi bien. Tu n'arrives pas à fixer mon grand frère, M. Ndion Patrick. Toi-même, tu sais pourquoi. Maudit sois-tu jusqu'à l'éternité dans ta maisonnée et toute ta progéniture pour des multiples fautes commises à l'endroit de ma petite famille, à l'endroit de ma fille, de mon grand frère. Au nom de mon Dieu, le Dieu d'Abraham, j'ai ainsi dit. Que la malédiction plane sur ton église de Durdan, où tu ne fais que tromper les adeptes. Tu vois, tu n'arrives pas à prêcher l'évangile. Tu n'es qu'un menteur, un escroc, un pasteur escroc. Les exemples sont là. Dernièrement, je t'ai envoyé un exemple palpable. Tu en es incapable. Tu n'arrives plus à parler. Tu vois ta petite tournée inutile de l'an dernier. Paris-Kinshasa via Kisangani pour célébrer tes 50 ans d'âge. Pas de message fort, sinon que de l'escroquerie au niveau de tes adeptes, de vos adeptes dans vos multiples églises inutiles. C'est très malheureux. Tu es écopé de honte, car tu te croyais le Messie. Or, tu n'es qu'un humain, un simple humain comme tout autre. Tu vois, tu te disais, le supra-homme, 15 ans durant, j'arrive maintenant à t'avoir et je t'ai eu en ce jour. Les dates sont précises. J'avais attendu ce moment-là pour t'en parler. À ta grande sœur, elle aussi sera au courant. Il y a Marie. Je vais t'envoyer aussi cet audio. Avec tout le respect que je te dois. Il y a Marie Kina. Il y a Marie Mouilou Kina. Tire-en les oreilles à ton cadet Martorel, qui n'est que, comment dire ça, qui n'est que mensonger dans ses propos, qui n'est que escroc dans ses dires, dans son franc-parler, il n'y a pas de vérité, un menteur. Tire-en ses oreilles, Madame Kina Marie. Sinon, à cet instant, demande-le lui qu'il abandonne la partie. Je suis prêt à gagner cette partie. Martorel ne fera plus rien. Il n'est rien jusqu'à cet instant-là. Sa maison bouge avec soi-disant Madame Gisèle, qui était également complice. Mais au grand jour, je les ai punis. La malédiction doit planer jusqu'à l'éternité entre ce couple et leurs enfants. Ils doivent subir le sort des 15 ans passés sur ma fille. Ce problème est le bienvenu, car il n'est plus en commun accord avec ton dernier fils. Ton dernier fils né de M. Kina, à cause de Patricia. Demande à ton cadet, il te le dira. Yoel ou Yobrel, ton dernier fils, j'insiste. Voilà pourquoi je suis en train de maudire toute sa maison, toute son église, au nom de Jésus, au nom de mon Dieu, le Dieu d'Abraham, le vrai Dieu, parce qu'il se comporte toujours mal. Oh Dieu, si tu m'écoutes, je sais que tu m'écoutes ce matin, je viens d'ouvrir ma séance de prière. J'en ai fait 3 jours, sans me laver, sans me brosser, sans manger. Voilà pourquoi je suis en train de te maudire. J'ai élevé Patricia, pas pour qu'elle soit ton esclave. J'ai élevé ma fille, pas pour qu'elle soit ta femme. Tu n'es pas un bon mari. Libère ma fille, tu l'as déjà fait, puisque à cet instant, tout est déjà découvert.
Et c'est moi qui exauce ces paroles-là parce que je l'ai élevé. Elle a son sang sur moi et dans moi. Je déclare ces mots sur toi pour que la malédiction plane sur toi. Et j'insiste sur cette malédiction. Pas seulement sur toi et ta femme, y compris tes enfants. Vos enfants doivent subir la même peine par rapport à ce que tu viens de faire sur notre fille. J'en ai ainsi terminé. Tu vois, toi c'est Marturel, hein? Moi c'est Abraham. Sur toutes les pages de la Bible, il y a mon nom. Je n'ai pas peur de toi. Tu es même surpris de constater que je connais mieux tes situations parce que j'avais infligé les gens autour de toi. Nkamba est informé de tout ce que je suis en train de faire là. Je dois envoyer une copie de l'audio à Nkamba. Et en ce moment-là, la guerre, je te l'avais dit, le jour où je t'avais appelé. Toi, tu m'avais dit, même Sassou que je serai ravi d'être informé. Je t'avais répété aussi. Ton père, Dzangenda Père, serait également informé de là où il est. Tu t'étais tué parce que tu savais que tu ne pouvais plus avancer. Je m'arrête par là. Et ce n'est qu'un début, ça ne fait que commencer.